À chacun et chacune, bonjour, oui, chers frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle. Bonjour aux frères et sœurs qui sont peut-être de passage en circulant sur le net. Puis je vais saluer un homme, une femme, quelques-uns qui cherchaient la vérité et qui peut-être avaient un jour entendu cette parole de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je voulais simplement vous dire ce matin que cette parole, elle est vraie. Jésus l'a prononcée. Il a ajouté aussi que nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Voilà. C'est vraiment des paroles qui sont écrites dans la Bible, dans ce que nous a rapporté Jean, un des apôtres de Jésus, qui l'a suivi tout au long de son chemin terrestre. Et voilà, Jésus est le chemin. C'est pas il possède, c'est pas il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux ce matin, cette pensée que voilà, il n'y a pas d'autre chemin que lui. Il n'y a pas d'autre voie technique ou autre sagesse humaine pour conduire au Père qui nous aime. Voilà. Je vais simplement, ce matin, avant de partager la parole avec vous, remettre ces moments et prier, peut-être prier pour une ou deux personnes qui sont là, qui ne connaissent pas le Seigneur vraiment, qui ont entendu parler, et je vais prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te reconnaissons, nous reconnaissons que tu es le Créateur de toutes choses. C'est toi qui nous as donné la vie, l'existence et l'être. C'est toi qui as créé toutes choses, qui a créé la terre, le ciel, qui a mis une limite à l'orgueil des flots de la mer. Seigneur, c'est toi qui donnes la forme aux nuages, qui les utilise pour toutes choses. Seigneur, tu nous as appris par ta parole, contenue dans la Bible, Seigneur, quelle a été la trajectoire de l'homme. Tu as fait toutes choses parfaites, nous nous sommes révoltés, nous avons le vivre indépendamment de toi, et tu as appelé ça le péché. Nous avons manqué le but. Père éternel, dans ton amour, dans ton immense amour, tu as envoyé Jésus, ton Fils, pour venir partager notre humanité, mais dans un but, supporter le châtiment que méritaient nos fautes et mourir à notre place. Mais tu l'as ressuscité, Père éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Et nous savons que Jésus-Christ, tu es désormais vivant, ressuscité. C'est pour ça que nous nous adressons à toi et que par toi, nous venons au Père. Je te remets ce temps ce matin. Ta parole va être partagée, Seigneur. Je te prie de me garder dans tes voies, sous ton autorité, sous ta main, sous ta protection, Seigneur, pour partager à mes frères, aux amis qui écouteront ce message, que je n'aille ni au-delà, ni en deçà de ce que ta parole nous a transmis. Merci pour les témoins de la foi, ceux qui nous ont précédés. Merci de ce qui nous a été transmis, qui est parvenu jusqu'à nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié en toutes choses. Par Jésus. Amen. Amen. Donc cette semaine, nous poursuivons notre méditation sur les textes qui nous instruisent sur les choses dernières. Aujourd'hui, nous nous arrêterons plus spécialement sur le temps du millénium, ou, si vous voulez, le temps d'un millénaire pendant lequel Jésus-Christ, le ressuscité, viendra régner, diriger les nations sur cette terre, étant entouré de ceux et celles qui auront cru en sa personne et en son œuvre, et l'auront servi durant leur vie terrestre, et auront été enlevés à sa rencontre dans les airs, comme nous l'avons vu précédemment. Je reprendrai les remarques préliminaires, j'en ajouterai une, que nous avons partagées, 2 dimanches où nous avons commencé ce sujet.
D'abord, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc toute l'écriture est inspirée et toute l'écriture est utile. Nous ne devons donc rien négliger de ce qui la concerne, au motif que certaines choses paraissent difficiles à comprendre. Avançons avec humilité, avec ce qui nous est révélé. C'est le deuxième aspect que j'ai souligné. Des choses que nous ne comprenons pas, que nous lisons dans la Bible. J'ai souvent rappelé que le problème, c'est pas ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qu'on a bien compris et que l'on ne met pas en pratique. Mais il nous est rappelé dans Deutéronome 29 que les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, mais les choses révélées par l'Esprit sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'était un texte qui a été écrit par Moïse, qui avait reçu la loi de Dieu, mais nous avons, je vais dire, plus que la loi, et nous avons surtout la possibilité aujourd'hui d'accomplir et d'obéir à cette loi, parce que notre cœur a été transformé, touché par l'intervention de Dieu, justement. Et là où nous aurions échoué, peut-être nous avons tenté les uns les autres de respecter la loi de Dieu par nos forces. Nous sommes aboutis à un désespoir, mais un jour Dieu nous a visités. Et je veux confesser, et je crois que confessons notre appartenance, confessons que Dieu nous a révélé qui il était par sa parole, et soyons reconnaissants pour cela. C'est la révélation de ta parole qui est claire. La deuxième chose que je voulais ajouter cette semaine, c'est que les promesses de Dieu, elles sont certaines, même si elles sont bien souvent conditionnelles et lointaines. Je voudrais lire avec vous dans Acte 3, en préliminaire aussi à ce message. Dans Acte 3, c'est le deuxième discours de Pierre, après le premier discours lors de la Pentecôte, où Pierre, rempli du Saint-Esprit, a vraiment annoncé, c'était quelque chose d'extraordinaire, que Jésus-Christ était ressuscité. Il s'est adressé à ses compatriotes, on pourrait dire, avec des mots qui, sur le plan strictement humain, peuvent paraître durs. Vous avez crucifié, etc. Et puis, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu a ressuscité ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité, car il était impossible que les liens de la mort le retiennent. Et quelque temps après avoir accompli un miracle à la porte du temple, où un paralytique était là depuis des années, à la porte du temple, qu'on appelait la Belle. Je me disais d'ailleurs que Jésus aurait pu, dans le fond, dans son ministère, il est souvent venu au temple, aurait pu guérir cet homme. Il ne l'a pas fait. Et c'est Pierre et Jean qui vont avoir cette parole vis-à-vis de ce mendiant. Ils ont demandé à ce mendiant de les regarder. Et Pierre a dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi. Cet homme s'est levé, il est revenu sur ses jambes, il a proclamé, il était extrêmement heureux bien sûr, il a proclamé cela, ça faisait l'étonnement de tous. Et là, Pierre va, alors que les gens étaient prêts bientôt à se tourner et à regarder Pierre et Jean comme des dieux, on va dire, hein, ça s'est produit à plusieurs reprises, Pierre leur dit, mais pourquoi regardez-vous à nous? Et il a ce discours qui se conclut par ces paroles, je lis dans Acte 3 verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Écoutez bien, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Pourquoi je vous parle de ça? En matière de promesses qui sont conditionnelles mais lointaines. Ces paroles de Pierre font référence très clairement à la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre, puisque ce texte se situe au temps de la Pentecôte, soit après l'élévation de Jésus dans le ciel, sous les yeux même de ses apôtres, lors de l'ascension. Pierre prononce ces paroles fortes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui sait
que les Juifs présents et qui ont cru que Jésus régnerait lors de sa première venue ont été déçus et sont tombés dans l'incrédulité. Ils n'ont pas compris. Ils ont cru non pas à ce que Jésus leur disait alors qu'il était avec eux, mais à ce qu'il désirait avant tout être libérés de l'oppresseur romain. Cela nous concerne et peut nous conduire dans de fausses directions. Nous avons à être attentifs, à ne pas faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, par impatience, ou convoitise, ou présupposé, ou arrière-plan religieux, philosophique, socio-culturel. Pierre va inviter ses interlocuteurs à revenir à la vérité. Mais n'empêche que dans cette courte phrase, il dit à ses frères juifs, il leur dit que ce Jésus qu'ils ont crucifié, et lui aussi il l'a renié, eh bien, il reviendra. Et pour l'instant, il est au ciel, il règne. Mais il reviendra régner sur cette terre. Il leur annonce quelque chose qui a été annoncé déjà par Abraham. Il a été annoncé à Abraham une postérité. Paul nous rappelle, il n'est pas dit et des postérités, mais la postérité. Donc, il est annoncé dès Abraham qu'il y aura un descendant, Jésus-Christ, qui viendra. Cela est rappelé à David. Et ainsi, entre cette première promesse à Abraham et le temps de l'accomplissement du retour de Jésus-Christ pour régner sur cette terre, il s'écoulera au moins, si Jésus revenait demain, plus de 4000 ans. Les promesses de Dieu sont certaines, mais elles sont conditionnelles et parfois, elles sont pour un temps éloignées. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qui nous guette, l'impatience, et seule une foi fondée sur les Écritures peut nous permettre de traverser tout cela et de ne pas tomber dans l'incrédulité et la révolte. Enfin, dans la même pensée, nous devons accepter que si bien des mystères nous ont été révélés, comme nous le rappelle si souvent l'apôtre Paul, nous ne connaissons les choses, et en particulier les choses dernières, et leur enchaînement, qu'en partie. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai alors comme j'ai été connu. Parole merveilleuse, nous connaîtrons Jésus et son amour comme lui nous connaît et nous aime déjà. Que cela donc, toutes ces choses, cet éloignement d'un certain nombre de promesses, ces choses qui ne se sont pas encore réalisées, ces choses que nous ne comprenons pas encore dans l'Écriture, ne nous conduisent surtout pas à l'incrédulité, mais au contraire, à demeurer fidèles et dans l'espérance, et j'ajouterai, à sonder davantage les Écritures qui toutes rendent témoignage de Jésus-Christ. Ça, c'est dans Jean 5, dans Jean chapitre 5. Alors aujourd'hui, nous traiterons du millénium. Nous avons abordé le thème précédemment, le thème de l'enlèvement associé à la résurrection de ceux qui sont morts en Christ et de ceux qui, vivant à ce moment-là et appartenant à Christ, seront transformés en un instant, en un clin d'œil, nous lit l'Écriture, au son de la trompette, et tous seront enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Des textes qui sont sans ambiguïté, qui sont confirmés à plusieurs reprises dans la parole. La parole nous a rappelé qu'il y a déjà eu des élévations ainsi, Enoch, Élie, Jésus-Christ lui-même, sous les yeux de ses apôtres. Il a fallu que les anges leur disent arrêtez de regarder vers le ciel, de la même manière que vous le voyez s'élever, de la même manière vous le voyez, vous le verrez revenir sur ce mont des Oliviers. Nous avons ensuite considéré ce temps de la grande tribulation avec l'apparition de l'homme impie, l'homme du péché, qui, par ruse, par séduction, et semblant apporter la paix, dirigera le monde entier, s'élèvera au point de se faire adorer comme Dieu. Il manifestera alors sa véritable identité, non pas le Christ, mais l'antichrist. Apocalypse 13, verset 7, nous dit ceci, « Et il lui fut donné, à cet antéchrist, à l'homme impie, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Il est donc annoncé une période extrêmement difficile pour les croyants. « Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple,
toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Écoutez bien, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Cette grande tribulation prendra fin par l'intervention glorieuse de notre Seigneur qui, à travers un jugement terrible, dispersera ses ennemis et établira son règne terrestre. Nous allons lire ce passage, ce sera dans l'Apocalypse au chapitre 19, les versets 11, jusqu'au chapitre 20, verset 10, mais avant un peu le contexte de ce passage. Une série de fléaux s'abattent sur la terre, qui rappellent en partie ceux de l'Égypte, et puis il y a des choses nouvelles, telles que la chute de Babylone. Bien sûr, ce n'est pas la ville de Babylone qui, elle, a été détruite au 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ, mais c'est la Babylone qui est ainsi désignée dans l'Apocalypse, c'est l'image de la construction orgueilleuse de l'homme. On se souvient de la tour de Babel, alors que Dieu avait donné une même langue aux hommes et leur avait demandé de se disperser sur toute la terre pour croître, se multiplier et l'assujettir, la dominer, la cultiver, etc. Les hommes ont voulu rester ensemble et se faire un nom et s'élever. Ils ont fait cette tour et Dieu a amené la confusion, notamment par la multiplicité des langues, ce qui fait que les hommes ne se comprenaient plus. Au passage, c'est un des choses fortes qui nous sont enseignées à la Pentecôte, puisque la Pentecôte, c'est l'anti-Babel, là où les hommes ne se comprenaient plus. Le Saint-Esprit répandu et qui a donné ce don des langues aux apôtres pour parler à tous les Juifs dispersés dans tout le pays, a recréé cette unité. C'est un des aspects importants. Donc là, la Babylone, cette élévation de l'homme, cette construction de l'homme, intellectuelle, matérielle, commerciale, cette construction orgueilleuse de l'homme réalisée sans Dieu et de plus en plus contre Dieu. Babylone est tombée, tous ceux qui se sont enrichis de manière inique sont dans la désolation. Je ne vais pas lire, je vais juste lire un verset dans l'Apocalypse 18, mais vous pourrez lire ce chapitre qui est, je pense, qui peut nous parler aussi sur les temps où nous sommes. Apocalypse 18, verset 19, « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer et qui commercent et qui trafiquent, en une seule heure, elle a été détruite. » Je ne vais pas développer ce matin, mais il y a vraiment là matière à méditer. Donc je vous invite maintenant à lire dans Apocalypse, au chapitre 19, nous allons prendre à partir du verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois, Seigneur des seigneurs. » Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, il s'agit de l'Antéchrist, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête
et adorer son image, ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les assembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Un texte peut-être difficile à entendre pour certains, car nous comprenons aisément que c'est bien Jésus-Christ, le ressuscité du 3e jour, celui qui a été mort mais qui est maintenant le vivant au siècle des siècles. C'est bien lui, le fidèle, le véritable, qui entre en scène, si j'ose dire, pour un jugement contre tous ceux qui se sont ligués contre Dieu et contre son oint, et son peuple historique, Israël, et son peuple adoptif, l'Église. C'est bien cela qui nous est décrit. Il apparaît cette fois-ci, Jésus-Christ, non plus comme l'enfant faible, fragile, né dans la crèche, grandissant au milieu des hommes. Il ne nous apparaît plus comme cet homme qui, faisant le bien partout où il passait, guérissait, accomplissait des miracles, libérait des captifs de chaînes de possession démoniaque, le tout en faisant dans une obéissance parfaite à son Père. Ce n'est plus le Jésus connaissant une angoisse sans nom à Gethsémanée et finalement mourant sur la croix, à la demande de ceux-là même qu'il était venu sauver. Non. Maintenant, celui qui apparaît là, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui à qui tout jugement a été remis par le Père, celui qui renverse les puissants de leur trône, celui qui disperse les orgueilleux et celui qui vient fouler la cuve de la colère des hommes pour les juger, et celui qui finalement vient établir son règne. Ce texte doit être considéré aussi en rapport, parce que ce texte nous présente finalement le début de cette période du règne de Jésus-Christ, j'allais dire en chair, Jésus-Christ qui a été élevé, qui est assis à la droite du Père, à qui tout pouvoir a été donné, Jésus-Christ en chair dans un corps qui a revêtu l'immortalité et l'incorruptibilité, qui va revenir régner sur cette terre, entouré
de ces saints. Les saints, ce n'est pas ceux qui ont été canonisés, etc., après leur mort, c'est tous ceux qui ont appartenu à Christ, qui ont confessé Christ jusqu'au bout, et qui sont soit morts et puis ressuscités au moment de l'enlèvement, soit qui, au moment de l'enlèvement de l'Église, étaient vivants et ont été transformés d'un instant en un clin d'œil, et ont revêtu, eux aussi, un corps nouveau, un corps tout aussi réel, mais qui, cette fois-ci, est immortel et incorruptible. Et ce texte, donc, du commencement du règne, de l'avènement, du second avènement de Jésus-Christ, le premier étant sa naissance humaine, né enfant, né de Marie, conçu du Saint-Esprit, et là c'est le deuxième avènement, et bien cet événement de l'avènement nous est aussi indiqué dans Daniel 2, notamment avec la statue de la vision de Nebuchadnezzar que Daniel va recevoir et expliquer à Nebuchadnezzar. Je voudrais revenir un petit peu sur ce texte-là, on ne va pas le lire, mais Nebuchadnezzar a une vision dont il ne se souvient plus. Il demande à tous ces mages, qui évidemment disent on peut t'expliquer la vision, mais il faudrait que tu nous la donnes. Ils ne le peuvent, ils menacent de les faire mourir. Daniel est appelé, et Daniel, avec ses amis, invoque le Dieu puissant, qui lui révèle ces choses secrètes. Il lui révèle non seulement l'interprétation, mais surtout il lui révèle le songe. Le songe, c'est une statue qui a une tête d'or, une poitrine et des bras d'argent, des jambes de fer, et puis des pieds de fer et d'argile. Et Daniel va donner cette vision à Nebuchadnezzar et va le lui expliquer. Je vais très vite parce que ce n'est pas le but de ce message, mais je crois que c'est important. Daniel explique à Nebuchadnezzar que cette statue qu'il a vue, ça lui parle de la succession de 4 empires qui vont dominer finalement sur le peuple de Dieu, Israël en l'occurrence. Donc la tête d'or pure, c'est le royaume, l'empire de Babylone. La poitrine et les bras d'argent, c'est l'empire médo-perse qui succédera à l'empire babylonien après Belshazzar. Les jambes de fer, c'est la Grèce d'Alexandre, et le pied de fer et d'argile, c'est Rome, le 4e empire, qui est un empire qui cumule, je dirais, la force, la terreur, la rapidité de l'autre, mais encore une emprise encore plus forte. Et les textes de Daniel nous expliquent que cet empire, qui n'était pas encore là au moment où Daniel reçoit la vision, qui interviendra 4 siècles après, réapparaîtra aussi plus tard. Donc il y a un renvoi vraiment à des temps éloignés qui sont les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Et dans ce texte, il est parlé à un moment d'une pierre qui se détache sans le secours de personne et qui devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et cette pierre vient sans le secours de personne et va frapper cette statue immense, énorme, glorieuse, elle va la frapper aux pieds. Et nous avons vu que ces pieds sont un mélange de fer et d'argile, c'est-à-dire de force et de fragilité. Et cette pierre, nous voyons les textes, quand on les interprète, nous parlent clairement de cette venue, cette seconde venue de Jésus-Christ, qui va venir juger et provoquer l'effondrement de tout ce système d'empire. Je rappelle que autant Dieu a voulu les nations, mais les empires, c'est pas de Dieu. Les nations, c'est de Dieu. Il a voulu. Il y a un temps pour les nations et il régnera sur les nations. Mais les empires sont des constructions humaines, une arrogance humaine, une volonté de l'homme de dominer la terre entière. C'est véritablement un totalitarisme à proprement parler. Et ça, c'est se mettre à la place de Dieu, c'est ne pas reconnaître notre place, et Dieu n'en veut pas. Et il va, par cette pierre qui se détache, nous savons que la pierre, le rocher, c'est aussi Jésus-Christ, et qui se détache, et qui va confondre, et qui va amener l'effondrement de toute cette construction. Notez que cette pierre qui se détache sans le secours de personne devint une grande montagne et remplit toute la terre. Nous n'avons pas le temps, mais nous retrouvons dans ces textes, et il est dit dans les textes que nous lirons peut-être tout à l'heure, que la terre entière sera remplie de la connaissance de l'Éternel, par la présence de son nom, par la présence de Jésus-Christ venant régner.
Je voudrais encore souligner deux textes qui nous présentent le Seigneur Jésus dans ces deux avènements, dans l'histoire humaine. Le premier en tant que serviteur souffrant venant nous sauver, et le second en tant que souverain venant régner. Dans Ésaïe 61, un texte que nous connaissons très très bien, Ésaïe 61, que Jésus lui-même a repris en commençant son ministère terrestre. Je lis dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et là, il y a une virgule dans la traduction. Et Jésus, la première fois, lors sa première venue, va commencer ce ministère et va prononcer ces versets en s'arrêtant ici. Or, il y a une suite que Jésus n'a pas prononcée à ce moment-là. Pour publier, donc il s'est arrêté une année de grâce de l'Éternel, il est ajouté « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Et ce jour de vengeance de notre Dieu, c'est le deuxième avènement de Jésus-Christ. Il est venu, il accordera à ce moment-là aux affligés de Sion pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et puis dans Ésaïe 9, les versets 5 et 6, Ésaïe 9, là aussi nous avons les deux aspects, les deux venues de Jésus. Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Ça c'est déjà la première venue. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est aussi l'annonce de l'accomplissement de la promesse faite à David qu'il y aura un successeur sur son trône, un successeur à perpétuité. Voilà donc le début de cette période du règne de Jésus-Christ sur la terre. Alors la durée de ce règne, de ce millénium, c'est le terme qui est employé dans la Bible, dans toutes les traductions. J'ai envie de dire, mais pourquoi pas 1000 ans, puisqu'il y a beaucoup de discussions là-dessus. Le terme est repris à 6 fois dans le chapitre d'Apocalypse 20. Alors, ce millénium commence, nous est dit, par Satan qui est lié. Alors, concernant Satan qui est lié pour 1000 ans et jeté dans l'abîme, jusqu'à ce que les 1000 ans soient écoulés, la forme est insistante par la répétition et par toutes les indications, insistant sur la durée de cette situation. 1000 ans. Les 1000 ans sont encore repris pour indiquer que les martyrs de la tribulation ressusciteront au début de cette période, au contraire des autres morts, qui eux ressusciteront après ces 1000 ans, en fait pour le jugement, et cette fois-ci, le jugement qui sera le dernier et sans retour. L'expression pendant 1000 ans, ou jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, elle est reprise donc, je l'ai dit, 6 fois dans les versets 2 à 7 d'Apocalypse 20. Alors tout au plus pourrait-on penser qu'il ne s'agirait pas exactement de 1000 ans, mais d'une très longue période. Mais, allez dire vrai, il n'y a aucune raison à penser ainsi. Alors, certains évoquent un texte de Pierre, dans la deuxième lettre de Pierre, pensée reprise du psaume 70, « Devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Alors, dans la lettre de Pierre, il s'agit là de nous exhorter à la patience et à la confiance en Dieu, précisément concernant le jour du retour du Seigneur. Et c'est vrai que Dieu étant hors du temps, et nous sommes dans le temps, pour Dieu, le temps, la durée n'a pas évidemment le même sens que nous. Mais dans ce texte précis d'Apocalypse 20, on ne voit aucune raison, et pour voir regarder plusieurs études là-dessus, il semble clair
qu'il s'agit bien d'un très long règne terrestre de Jésus-Christ. Alors on regardera quelques aspects. D'abord, cette histoire de Satan qui est liée pour 1000 ans. Ensuite, on regardera un aperçu de ce que sera ce temps. Et puis enfin, on s'interrogera sur, on essaiera d'y répondre, pourquoi Satan relâché et finalement pourquoi ce temps. Alors Satan est lié pendant 1000 ans. Première remarque, se fait, Satan lié par un ange puissant qui a les clés de l'abîme et qui le jette dans l'abîme, coupe court à toute pensée d'un combat entre le Seigneur ressuscité et Satan le diable. Certains courants de pensée présentent un peu, même les temps où nous vivons, comme un combat entre Jésus-Christ et puis le diable. Je crois que c'est dangereux d'aller sur ces pistes-là, parce que l'un, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité, il est le Dieu souverain, Dieu le Fils, à qui toute autorité a été donnée. L'autre, l'ennemi de nos âmes, est une créature angélique qui, par sa révolte, s'est trouvée précipitée loin de Dieu. Notez dans ce passage, c'est intéressant, que ce n'est pas le Seigneur, le roi des rois, qui se charge de lier Satan, mais un des anges qui sont à son service. Nous pouvons penser à cette parole de Jésus devant Pilate qui l'interrogeait dans Jean 18, on va le lire, tiens d'ailleurs, dans Jean 18, versets 33 à 36. Jean 18, versets 33 à 36. Jésus est arrêté, il est interrogé par d'abord Anne, puis Caïphe, le souverain sacrificateur à cette époque-là. Il est méprisé, moqué, mais les Juifs, quelque part, ne veulent pas prendre la responsabilité et ils cherchent à le faire condamner par l'autorité romaine. Donc il le présente devant Pilate. Il nous est dit au Jean 18, verset 33, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus va répondre ceci, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais maintenant, dit Jésus à ce moment-là, mon royaume n'est pas de ce monde. Lors de son second avènement, son règne prend place. Et là, son royaume vient dans ce monde et va changer, oui, à ce moment-là, va changer ce monde. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que Satan sera lié et ne pourra manigancer, comploter lorsque Jésus reviendra régner. Ce qui signifie clairement qu'aujourd'hui, où nous sommes, Satan n'est pas lié. Il ne peut venir à bout de tout ce qu'il souhaite détruire et tuer. Et on sait qu'il ne songe qu'à cela. Détruire, tuer, égorger, étouffer. Il ne peut faire tout. Il fait déjà beaucoup, mais il ne peut faire tout pour deux raisons. Premièrement, précisément cette souveraineté de Dieu qui limite son influence. Rappelons-nous dans Job, ce n'est pas Satan qui prend de lui-même la parole. C'est Dieu qui lui dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Alors Satan va pouvoir parler. Alors Dieu va permettre des choses, jusqu'ici, mais pas au-delà. Oui, tu peux toucher à ses biens, à sa famille, mais pas à lui. Une deuxième fois, touche à sa santé, mais tu ne touches pas à sa vie. C'est une pensée extrêmement importante. Le souverain, la souveraineté, elle est à Dieu. Elle n'est pas à l'ennemi. Mais aujourd'hui, l'ennemi est limité, mais il n'est pas lié.
La deuxième raison qui limite et nous l'avons vu, nous l'avons évoqué il y a 15 jours, c'est aussi en raison de la présence de l'Esprit de Dieu qui habite où? Dans le cœur des croyants et donc de l'Église, qui par son témoignage en tant que sel et lumière limite, c'est certain, la corruption autour d'elle. Et c'est là son rôle. Limiter la corruption, faire barrière quelque part à la corruption et manifester en son sein. Et le sein de l'Église, ce n'est pas un périmètre physique. L'Église, c'est ce corps. Là où il y a un chrétien authentique, né de nouveau, eh bien, le témoignage de Jésus-Christ qui vit en lui par le Saint-Esprit est rendu. Alors, nos lampes sont peut-être faibles. Elles ne sont pas ce qu'elles devraient être. Peut-être, nous sommes peut-être parfois comme des lumignons qui fument encore. Mais le Seigneur a déposé. Il y a là un témoignage. Je le confesse de ma bouche. Aujourd'hui, le monde entier gît sous la puissance de Satan et l'Église et l'épouse en préparation qui doit démontrer par la vie des pierres vivantes l'amour de Dieu plus fort que les manœuvres du diable en manifestant cet amour qui nous a été communiqué. Je lis ces paroles que j'ai écrites. Je mesure en énonçant cette vérité combien elle m'humilie, le premier, tant on est loin du compte. Mais à lui n'est pas la faute. Nous pouvons être parfois découragés, désespérés par ce qui se vit. Mais je veux confesser, encore ce matin, pour moi et pour chacun de mes frères, que Christ vit en moi par le Saint-Esprit, par la révélation de sa parole qui a changé nos vies. Et que, oui Seigneur, je suis témoin dans ma vie de cela. Seigneur, je te prie maintenant pour chacun de mes frères et sœurs et pour moi-même. Seigneur, nos vies ne sont pas ce qu'elles devraient être. Mais Seigneur, nous nous humilions de ce que, parfois, le témoignage de ton Église n'est pas celui qu'il devrait être. Et Seigneur, nous confessons aussi que tu vis en nous et que cette œuvre que tu as commencée, tu l'accompliras à la perfection. Je te loue, je te bénis pour cela, Père. Amen. Donc Satan est lié, sera lié dans ce temps-là. Alors, ça donnera à ce temps, effectivement, une couleur tout à fait particulière. De nombreux passages de l'Ancien Testament parlent de ces temps qui sont aussi les temps messianiques. Je dirais pourquoi on parle de temps messianique aussi. Nous en lirons deux qui décrivent ce temps, mais avant je voudrais partager ceci. Bien sûr, ce règne de Christ sur la terre fait partie des temps auxquels l'Église aspire. Cette Église qui est constituée, je le rappelle, des gens des nations que nous sommes pour la plupart, à qui Dieu a fait grâce et qui avons eu cette révélation de la parole avec nos frères aussi issus d'Israël et qui ont également reconnu Jésus comme leur sauveur et qui ont saisi que la loi de Moïse, dans toutes ses ordonnances, n'était que l'ombre des choses à venir. Donc oui, l'Église, avec ceux qui sont auprès, les Juifs, avec ceux qui sont au loin, les chrétiens issus des nations païennes que nous sommes pour la plupart, l'Église attend bien sûr le retour de son Seigneur. Mais je voudrais dire ceci qui me touche. Beaucoup de Juifs, aujourd'hui, religieux, attendent la venue du Messie et son règne. Pendant longtemps, j'ai été enseigné qu'ils étaient dans l'erreur et que Jésus était déjà venu. Mais alors moi, j'ignorais et je ne croyais pas pour ma part que Jésus reviendrait régner sur cette terre. Eux le savent et l'attendent ardemment. Encore une pensée qui doit nous amener à beaucoup d'humilité.
nous connaissons en partie. Nous avons cru des choses. Nous avons tous eu des parcours peut-être hors du monde religieux, dans le monde religieux. Nous avons cru peut-être parce que nous avons vécu dans telle dénomination d'église. Nous avons cru que nous avions toute la vérité. Mais toute la vérité, elle est contenue dans l'Écriture, et toute la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Cette pensée m'a amené m'a humilié, et en même temps, je me dis, Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Nous attendons, mais le peuple historique de Dieu, attend aussi. Il n'a pas cru, il a été mis à l'écart, mais il a une espérance. Et nous qui avons cru, nous avons à témoigner. Et il est clair que c'est un grand privilège de connaître le Seigneur, d'être passé par la nouvelle naissance, d'être conduit par son esprit, qui nous révèle l'Écriture, qui nous conduit dans tous nos chemins. Nous reconnaissons Dieu dans toutes nos circonstances, difficiles ou plus bénissantes en apparence. Mais les uns et les autres se retrouveront. Je voudrais souligner que ce temps du millénium, c'est un temps aussi où se retrouveront l'Église enlevée du Seigneur, et puis tout ce peuple qui, dans une grande détresse, nous ne pouvons pas lire tous les textes, mais une partie de ce peuple se tournera vers celui qu'ils ont crucifié et proclameront « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et nous serons réunis dans ce temps, dans ce millénium. Alors je vous invite à lire dans Ésaïe 11, nous allons lire ces deux passages. Le premier, c'est dans Ésaïe 11. Dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de passages, tout au long du livre d'Ésaïe, qui décrit cette période du retour glorieux de ce règne de Jésus-Christ sur la terre. Ésaïe 11, nous allons lire les versets 1 à 10. Ésaïe 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic ou du serpent. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Je lis encore le verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros en Égypte, etc. Texte merveilleux qui nous décrivent simplement, frères et sœurs, ce temps, ce sera le temps où le Seigneur Jésus-Christ régnera. D'ici là, toutes sortes de choses prétendent à amener sur la terre ce temps-là. Ce n'est pas l'Église qui amènera ce temps-là. C'est le retour de Jésus-Christ régnant qui permettra ce temps-là. Nous sommes nous et nous vivons le temps de l'Église. Alors vivons ce temps, j'y reviendrai en conclusion. Ce n'est pas l'action des hommes avec la protection des espèces qui amèneront à ce que la vache et l'ours aient un même pâturage.
Aujourd'hui, il faut peut-être protéger les eaux, j'en sais rien. Mais quand on les protège, ils finissent par manger les moutons. Il y a là une illusion de l'homme et finalement une révolte de l'homme contre son Dieu. Il y a des choses que Dieu fera et que nous ne ferons pas. C'est également un temps, donc la justice habitera, oui. Il y aura la paix, la vraie. La présence du Seigneur Jésus et de ses saints venus pour régner impacteront par l'immortalité et l'incorruptibilité dont ils seront revêtus. Inévitablement, la présence de Jésus-Christ d'abord, puis de ses saints, revêtus d'immortalité et d'incorruptibilité, évidemment aura un impact sur la création tout entière, qui soupire aujourd'hui, parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son propre fait, mais du fait de celui qui l'a soumise, savoir l'ennemi de nos âmes aussi. Alors oui, le loup et l'agneau paîtront ensemble, etc. C'est un temps où la vie s'allongera. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, nous dit Ésaïe 65, verset 20. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Nous faisons là le parallèle avec la conséquence de la chute. Nous avons vu que lors de la chute, la durée de la vie a diminué. D'abord est venue la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, puis ensuite les tourments dans l'âme, et puis les impacts sur le corps. Ce qu'on n'a fait jamais que de redécouvrir aujourd'hui. On parle de maladies psychosomatiques. Oui, il est certain que la coupure d'avec Dieu a engendré plusieurs morts. La mort spirituelle qui ne se voit pas sur le corps, mais aussi la durée de la vie qui s'est raccourcie. Et là, nous voyons ce mouvement de retour. C'est une étape, ce n'est pas la dernière étape. Ce n'est pas la cité céleste, ce n'est pas les nouveaux cieux, la nouvelle terre encore entièrement renouvelée, il y a des mystères, mais c'est une étape qui nous montre l'œuvre de Dieu qui progresse, l'œuvre à salut, l'œuvre de vie, l'esprit de résurrection, la vie de résurrection qui s'étend, qui progresse. Non seulement elle est venue régénérer notre âme dans le temps de l'Église, et nous avons aussi la manifestation de guérison du corps, mais pour partie encore aujourd'hui. Et puis, dans ce temps du millénium, il y aura une manifestation encore plus grande de la puissance de l'esprit de résurrection, l'esprit de vie en Jésus-Christ, qui se manifestera de façon plus marquée, plus glorieuse encore. Alors, je voudrais lire un autre texte aussi dans Zacharie 14. Nous lirons je n'ai pas le temps, je ne veux pas trop prolonger, mais dans Zacharie 14, c'est peut-être pour vous donner le goût, l'envie de creuser ces sujets. Nous lisons dans Zacharie au chapitre 14, nous lisons d'abord les versets 1 à 4, puis 8 à 11. Zacharie 14. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem, la ville sera prise, les maisons seront pillées, et les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » Frères et sœurs, pour ma part, je crois à ces paroles. L'ange a dit la même chose aux apôtres. Pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? De la même manière que vous l'avez vu s'élever, de la même manière, vous le verrez revenir en ce lieu, sur cette montagne. C'est ce que nous annonce Zacharie. C'est ce que nous rappelle l'ange, et c'est ce qui s'accomplira. C'est ainsi qu'il reviendra régner. Au verset 8 à 11 maintenant, « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Je m'arrête là. Non, je vais aller jusqu'au verset 11, pardon. « Tout le pays deviendra comme la plaine de Géba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte,
jusqu'à la porte des Angles et depuis la tour de Anaël jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein, il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Amen. Amen. Il y aurait d'autres textes qui nous décrivent de manière prophétique et messianique, j'insiste sur ce terme, parce que si c'est notre attente à nous l'Église, nous n'avons pas pris la place du peuple. Rappelons-nous, nous avons été greffés, si certains ont été retranchés, nous avons été greffés parmi, pas à la place, parmi ceux qui ont été acceptés aussi. Voilà. Jérusalem deviendra donc la capitale, le centre de commandement, là où le roi habitera, je le crois. Après donc l'antichrist et sa dictature, vient donc le Christ qui règne avec justice et équité. Alors, pourquoi un tel temps, dans le fond, avant le jugement dernier, le jugement final, celui qui, après l'infinie patience de Dieu, finira par prononcer un jugement. Alors pourquoi un tel temps avant le jugement final? Sans doute la patience de Dieu, qui par cette révélation croissante de sa bonté, de son amour, de sa toute-puissance, désire que les hommes de toute race et de toute langue, de toute nation, aient eu l'occasion de le reconnaître. Mais frères et sœurs, eh bien tous ne le reconnaîtront pas. En effet, il nous est aussi rapporté dans le texte que nous avons lu, le texte principal aujourd'hui, qu'à la fin du millénium, Satan sera relâché. En effet, après un tel règne, où la justice et l'équité auraient été rendues, où les hommes, ou certains hommes qui n'auront pas revêtu l'immortalité, qui naîtront pendant ces temps, vivront et mourront, vivront plus longtemps. Ces hommes et ces femmes qui auront tout à leur disposition. Le témoignage des pères dans leur foi sur des millénaires, qui auront, n'en doute pas, la parole encore écrite, qui auront Jésus-Christ lui-même, régnant avec justice, avec équité, avec amour. Je suis un peu bouleversé en voyant qu'il nous est dit que Satan sera relâché et que, à nouveau, il trouvera des gens à séduire et qu'une coalition des nations qui aurait été dirigée avec justice sera formée, une coalition qui réunira les nations des quatre coins de la terre. Comment cela est-il concevable? Et pourtant, ce sera ainsi. Cela doit nous parler sur le cœur de l'homme. S'il y avait encore quelque illusion, qu'elle puisse en cet instant disparaître. Et nous conduire, non pas à un désespoir sans réponse, mais nous conduire tout de même à ne plus espérer beaucoup de nous-mêmes, de ce qui pourrait sortir de notre propre fond. Mais venons au Seigneur et supplions-le de transformer nos cœurs. En conclusion, en quoi parler de cette période, en quoi cela nous aide-t-il aujourd'hui? Eh bien, pour la première raison, ce que je viens de nous dire, que notre consolation, que oui, vraiment, si Christ n'habite pas nos cœurs par l'Esprit, alors nous n'avons rien, alors nous sommes perdus. La deuxième chose que ça nous enseigne, c'est l'infinie patience de Dieu. Et aussi notre impatience, qui peut nous conduire à l'idolâtrie. On peut être conduit aussi à l'idolâtrie de certains aspects de l'enseignement de Dieu, qu'on mettrait plus en avant que d'autres. Je le rappelle, c'est toute l'Écriture qu'il nous faut entendre. Et puis, c'est cette connaissance des choses dernières, des choses à venir, que nous sentons proches, mais pour autant nous ne savons si c'est de demain, dans
10 ans, dans 6 mois, j'en sais rien. Qu'importe. Cela doit nous amener à vivre le temps présent, le temps de l'Église, le temps où nous sommes, en tout cas pour notre part, appelés à être ses témoins pour le monde, par la sanctification, par la fidélité à Dieu, par la patience. Et je rappelle que cela, nous ne le trouverons pas nous-mêmes. Même si nous sommes nés de nouveau, nous ne trouverons pas en nous-mêmes sagesse, justice. Mais nous trouverons cela en Christ. Il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. En lui et en lui seul, nous trouverons ces choses. Et nous manifesterons ainsi, d'une manière encore incomplète. Mais c'est à cela, non moins, que nous sommes appelés à manifester le royaume de Dieu. Aujourd'hui, seule l'Église, par son témoignage, parce que Christ habite dans le cœur des croyants, est en mesure de manifester le royaume qui n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit qui habite en nous, par le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, par le Saint-Esprit qui est notre consolation, qui est le consolateur, par le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit, par le Saint-Esprit qui veut nous remplir et qui est donné à ceux qui le lui demandent et qui lui obéissent. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est vérité. Elle est vérité parce que ce soit les prophètes, les patriarches, ils ont parlé, ils ont vécu, conduits par ton esprit qui les accompagnait. Et tes saints apôtres, Seigneur, qui ont marché avec toi, Jésus-Christ, sur la terre, ont reçu en plénitude, ont eu cette révélation de ces mystères qui étaient cachés, mais qui sont maintenant, nous sont révélés. Seigneur, merci aussi pour ces textes du livre de la Révélation qui nous annoncent aussi les choses à venir. Non pas, Seigneur, pour nous enorgueillir, non pas pour mépriser, Seigneur, ce monde que tu as aimé, mais pour accepter, Seigneur, de porter témoignage sans être compris, voire en étant rejeté. Et Seigneur, tu nous as dit que, même s'ils vous calomnient, qu'ils puissent voir, à la manière dont vous vivez, que le témoignage est authentique. Je te prie, Père, de nous conduire, de venir à notre secours aussi, de déposer ces choses dans nos cœurs, de nous fortifier, Seigneur, par ta toute-puissance, pour nous garder dans la foi jusqu'au bout. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, et qu'à toi seul soit la gloire, par Jésus, et pour lui. Amen. Amen. Je vous salue, je vous souhaite bon dimanche, une bonne semaine, et de persévérer au milieu de toutes les difficultés. Que son nom soit béni. À bientôt.